Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la Ehara et la Kabbalat Amochin, en Kabbalah, dans la Kabbale. Alors la Ehara signifie la réception de la lumière. Cette réception de la lumière nous vient d'un futur, qui est le monde futur, qui est la clé de la sphère de Bina qui nous transmet l'intelligence suprême divine, qui nous transmet la lumière de façon à nous élever au-dessus des 7 plans dans lesquels nous sommes et à les réparer. Donc c'est toute la base du tikkun du monde qui émane de ce 8e plan qui est la Bina, qui est la porte du monde futur. Alors bien sûr, c'était Hara, et Hara, on pourrait dire un éclairage de Ra en égyptien. Principe du soleil, on sait que ce principe du soleil universel, dans la tradition égyptienne, symbolisait finalement ce qu'on appelle l'Inon ou le Messie, porteur de la lumière, venant à la fin des temps éclairer le monde de sa lumière. C'était à la base dans la tradition égyptienne aussi, d'une autre manière. C'était Hara, elle précède ce qu'on appellerait la Kabbalat Amochin, c'est-à-dire la réception des cerveaux. La réception des cerveaux se fait par 2 principes géniteurs spirituels qui sont un principe atziloutique et un principe briatique. Atziloutique signifie émanant la lumière, créatrice ou émanant la lumière, germe. Et un principe qui lui est briatique, de création archétypique. Ces 2 principes s'associent et ils forment ce qu'on va appeler la base de la réception des cerveaux. Cette réception des cerveaux se fait par le Zeranpin, c'est-à-dire le principe démiurgique qui est en nous, en chaque individu, avec son libre arbitre, va se faire dans l'âme divine qui est en la personne qui a été faite à l'image de Dieu, et comme toute l'humanité a été faite à l'image de Dieu, on peut considérer que génétiquement, toute l'humanité actuelle possède le germe. Ce qui n'avait pas forcément été dans les cycles précédents, où il y a eu toujours 2 principes opposés, avec des hommes qui étaient développés spirituellement, et d'autres qui étaient limités, qu'on appelait les hommes blial ou les primitifs. Ça n'a rien à voir avec des singes, ne vous fiez pas au discours d'un petit kabbaliste en herbe qui s'est amusé à comparer ça avec des singes. C'est du grappillage sur des textes que j'ai envoyés comme email, dont cette personne-là faisait partie et dont ce Rav, très connu, a récupéré les éléments sans les comprendre et les a interprétés à sa manière avec ce grand cerveau qu'il croit avoir, alors qu'en fait, nous n'utilisons qu'un 5e de nos potentialités. C'est-à-dire que notre cerveau, en potentiel, il est apte à travailler à un beaucoup plus grand pourcentage, et chaque élévation dans le pourcentage augmente considérablement à la fois le QI, mais aussi la compréhension spirituelle des choses, vues sous leur angle spirituel. Alors ensuite, on va dire que cette Kabbalat Amochin, cette réception des cerveaux, se fait des cerveaux spirituels,
se fait par l'intermédiaire de la Ehara qui a précédé, bien sûr, qui fait que le soleil, le principe divin, spirituel, qu'on pourrait appeler le Messie universel, hein, ou le soleil de Dieu, le premier soleil de Dieu, hein, le soleil des soleils, on pourrait appeler ça, a transmis cette force, ce qu'on appelle le soleil des soleils, ou le soleil primordial, transmet une particule à chaque âme, qui va être la particule qui, dans la bina de la personne, une fois que c'est macéré dans le sein de la mère divine qui est appelée la bina, hein, elle va macérer l'émanation qui est venue comme principe racine d'émanation et le principe qui tend à faire développer l'émanation, c'est-à-dire la chokhma, la sagesse, et la bina et l'intelligence de la grande intelligence divine, qui est cette lumière qui émane donc de ce soleil premier, pour nous éclairer et pour nous donner l'intelligence et la compréhension. Donc cette force-là, qu'on appelle la Ehara, c'est-à-dire l'illumination, quelque part, on reçoit une illumination, mais on n'est pas la lumière encore. Pour être la lumière, il faut le développer. À ce moment-là, on devient la lumière. La première illumination permet le commencement du développement de ces cerveaux dits spirituels. Et là, on va avoir Archavat Amochin, c'est-à-dire l'extension des cerveaux. La notion d'extension des cerveaux dans la Kabbale, c'est-à-dire que les cerveaux vont se développer avec les sciences et les connaissances divines en fonction. Et ces sciences et connaissances divines en fonction sont liées aux 7 piliers de la connaissance et de la sagesse qui sont en dessous de la Bina, par lequel toutes les sciences peuvent se développer. C'est sur cela que tient la Torah. C'est comme cela que la Torah doit être comprise. Ce que je voudrais, c'est que vous arrêtiez de courir après la Torah couscous boulette pour comprendre que la Torah est une Torah qui n'est pas simplement folklorique. C'est pas ce qu'on vous transmet, vous savez, on se marre bien, le Shabbat, on fait ça en famille, c'est sympa, on fait le kidouche, on boit, chacun boit, on s'embrasse tous de près, de loin, comme ça en faisant des petits signes, on souhaite Shabbat Shalom, c'est très bien tout ça. Mais ça fait partie du folklore, du rite. Il y a derrière le rite quelque chose à apprendre. Mais jamais le rite en soi n'est la finalité des choses à apprendre, qui sont derrière. Et ça, vous ne devez pas confondre. Voilà. Alors, je voudrais que vous arrêtiez de vous sous-estimer, de vous soumettre à des gens qui vous enseignent rien du tout parce que tout simplement, ils n'ont même pas développé ce qu'on appelle les mohin rouchaniim, car s'ils avaient développé les mohin rouchaniim, ils ne parleraient pas comme ils parlent. Ils changeraient de langage. Ils auraient un langage un peu plus révolutionnaire par rapport à l'admis, le connu du judaïsme officiel, dit le judaïsme traditionnel, orthodoxe. Mais ça correspond à rien du tout. Ça, c'est même pas le béaba de Kita Aleph. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la Kita Aleph de la Torah. C'est comme si vous rentriez au cours préparatoire de la Torah. Vous ne pouvez pas en rester au cours préparatoire toute votre vie. Il faut évoluer intérieurement. Donc, ce développement se fait par la compréhension des sens qui sont derrière la Torah, qu'on appelle le pshat, le remez, le drash, le sod, de chaque niveau, déjà, du pshat, du drash, du remez, du sod, chacun à 4 niveaux, ce qui fait 16 niveaux, et puis au-delà de ça, les 5 niveaux supérieurs de ce qu'on appelle sod à sod, le secret des secrets. Alors bien sûr, évidemment, on va pas dire oui, on va annuler le pshat, mais non, bien sûr, bien évidemment. Mais ne vous en tenez pas au pshat toute votre vie. Parce que celui qui se tient au pshat toute sa vie, c'est un tipèche. C'est les mêmes lettres d'ailleurs. Comme ça disait mon maître, Zichron Livracha, qui a été le même maître qu'un certain Ravdinovitch, qui se fait appeler Ravdinovitch. Voilà. Donc, voilà. Eh bien, sachez une chose, c'est que ce maître-là disait, et à forte raison,
bien sûr, il savait de quoi il parlait, hein. Bien sûr, lui, il savait de quoi il parlait. Il disait, on ne peut pas en rester au pshat toute sa vie, parce que quiconque continue dans le pshat, au bout de la première, deuxième année, il va se trouver en porte-à-faux avec lui-même. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, de deux choses d'une, soit il évolue, il passe le cap, soit il reste à faire du surplace et à pédaler dans la choucroute, comme certains disent. Voilà. Alors là, les Strasbourgeoises, aux anges, bien sûr, puisque j'ai dit pédaler dans la choucroute. Alors voilà, donc je rigole un petit peu, hein, voilà. Donc, réveillez-vous, mes frères, et pensez par vous-même. Arrêtez de laisser les rabbins qui se disent grands enseignants d'Israël. Mais grands enseignants de quoi? De Tartampion-les-Oies? Hein? Faut pas dénaturer la Torah, c'est grave. La Torah, c'est pas des petites pensées humaines qui travaillent dans une tête qui travaille à 5% de son capital, de sa disposition. Et encore, quand on dit 5%, c'est 5% au plus haut, hein. 5%, et puis 5%, si tu passes déjà à 6 ou 7%, déjà, crois-moi, tu travailles 10 fois plus fort. Tu comprends 10 fois plus. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a des niveaux, comme il disait notre Rav, Zichrono Livracha, Rav Ringer, hein, où quand on arrive à la compréhension vraie, véridique, vécue, et non pas prônée théoriquement, hein, d'un maître comme le Harizal, par exemple, dans la Kabbale, alors là, c'est autre chose, parce que là, on est Einstein x 10. Et comme il disait, même si tu étais Einstein x 10, tu ne pourrais pas comprendre par toi-même cette chose-là, si tu ne l'as pas reçue d'en haut. Et recevoir, c'est le recevoir d'en haut. C'est-à-dire ce qui quoi, il voulait dire, si tu n'as pas reçu les moyens, si tu n'as pas ouvert tes cerveaux spirituels, tu crois que tu vas comprendre qu'est-ce que c'est qu'Yaakov et qu'est-ce que c'est qu'Esav, et te permettre de critiquer dans la Torah que Rabbi Abraham Aboulafia, le maître des kabbalistes de la Kabbalah névouite, a dit la Torah tout entière est le nom de Dieu. Et tu vas prendre un nom qui fait équivalent à Shalom, et tu vas dire, ouais, Jahu, c'est ci, ouais, Jahu, c'est ça. Ishmaël, c'est ci, Ishmaël, c'est ça. Mais tais-toi, tu connais rien. Va, repars à la case départ, et tu veux donner des cours à d'autres gens que tu limites le cerveau pour comprendre, au lieu de leur ouvrir le cerveau. Alors comprenez bien, mes chers amis, mes chers frères, le temps de régner à ces gens-là est terminé. C'est-à-dire qu'Hachem veut ressusciter les vrais sages d'Israël qui connaissent la tradition d'Israël, et on va en former, et on va en former de plus en plus des vraies traditions, sages de la tradition d'Israël et de la compréhension et de l'interprétation de la Torah. La Torah, c'est pas ce qui me passe par la tête. Ça y est, j'ai vu qu'il y a un problème entre Poutine et puis l'autre. Là, ça y est, c'est au sujet de la paracha de la semaine, et puis on l'interprète. On ne sait même pas l'interpréter, on n'a rien. Aucun kélim. Qu'est-ce que c'est les Urim et Tumim? Comment ça fonctionnait? Rien, tu sais pas, Nietzsche-Fostein. Et tu interprètes, mais qui tu es, Bichlal? Mais qui tu es, Bichlal? Un petit nabo qui se débat avec des tas de gestes et qui se prend pour le je sais pas quoi du monde. Lui et d'autres, hein, bien sûr, il y a beaucoup de petits copains, lui, c'est pareil. Hein. On les connaît de toute façon. Souvent, c'est des Français d'ailleurs. Comme grande gueule, il n'y a pas plus grande que les Français à ce niveau-là. Hein. En Amérique, les raves américains, ils sont un peu plus humbles. Et un peu plus ouverts. Et un peu plus compréhensibles, incompréhensifs de ce qu'est le rapport harmonieux entre les chrétiens qui sont nos frères et les juifs. Tandis que ceux-là, ils sont complètement fermés, complètement bornés, ils viennent créer aujourd'hui des espèces
de guéguerre qui se passait au Moyen-Âge et ils viennent les faire régénérer maintenant. C'est honteux. Et ces gens-là passent pour les grands pontes du judaïsme, les grands enseignants de la Torah, les porte-paroles d'Israël. Mais ce n'est pas des porte-paroles d'Israël. C'est des gens qui attisent la haine de Dieudonné, de Soral et d'autres gens comme ça. C'est tout, parce que par leurs propos, ils tiennent des propos complètement indécents vis-à-vis de l'humanité comme vis-à-vis du peuple juif. C'est tout. Alors je tenais à préciser, à partir de maintenant, ça va changer. Parce que ces gens-là, il va falloir qu'ils se remettent en place rapidos et que soit ils refassent leurs écoles, hein, soit s'ils ne sont pas capables d'être assez humbles pour refaire leurs écoles et d'apprendre comment on doit étudier la Torah, hein, dès le point de départ, et qu'on ne doit pas la dualiser à tout bout de champ, hein, et qu'on ne doit pas dire cela, les Européens, c'est Ésaü, c'est les méchants, ils veulent nous faire du mal, et machin, et dire toute l'Europe est foutue, et l'islam c'est le balai, comme un autre a dit, un copain, celui-là c'est pareil, c'est le même, c'est la smala, hein, l'islam est le balai du judaïsme de la fin. Non mais attends, mais t'es malade, mais tu es malade, mais tu es grave, il faudrait te mettre la camisole de force directe, et ça transmet des choses pareilles. Et ça transmet des choses pareilles. Au nom de qui? Au nom de quoi? Ces gens-là font plus de mal aux juifs que de bien. C'est tout. Alors bien sûr, quand je dis que je sais qu'il y en a beaucoup plus qui me regardent que ceux qui like, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et je sais qu'il y a même des rabbins qui regardent ce que je dis, qui écoutent, ils disent rien. Des fois je les vois là, des fois ils se montrent même pas, ils passent après, ils regardent après. Ils trouvent même des ondes, des pseudonymes ou des faux profils pour pouvoir espionner, voir ce que je peux dire. Hein? Alors, ouais, il serait temps de se mettre au niveau. On est au temps messianique, on n'est pas au Moyen-Âge. Ok, alors si vous voulez faire la morale aux autres peuples, il serait temps de vous faire la morale à vous-même d'abord, avant tout. C'est en premier lieu. Voilà, déjà. Et puis arrêtez de dire les chrétiens sont des crétins, comme souvent vous le faites sentir ou dire. Hein, je parle d'énergumènes dans ce genre d'ailleurs. Alors, puisqu'il n'y a pas, hein, bonjour remarque. Hein. Alors oui, mais quoi les crétins? Mais quoi des crétins? Mais quoi des crétins? Hein? Mais quoi des crétins? Hein? En quoi des crétins? Ceux qui ont construit ces monuments, c'est des crétins? Hein? Ceux qui ont construit ces monuments, c'est des crétins, mais ils n'étaient pas plus crétins que ceux qui ont construit ces monuments, là. Hein? Et ceux-là, là, c'était pas des crétins, ils avaient une tradition. Il y a eu une tradition. De même que dans l'islam, il y a eu une tradition. Alors arrêtez de considérer les autres pour des imbéciles, hein, et de prôner votre judaïsme de nouvelle ordre mondiale. Arrêtez un peu, ça suffit. Arrêtez un petit peu, ça suffit. Vous allez contre les prophètes d'Israël. Avec votre noachisme et votre machin. Vous allez à l'encontre totalement des prophètes d'Israël. Les nations, quand elles viendront, c'est pas pour venir vous cirer les bottes et vous donner des carnets de chèques. Ça, c'est peut-être ce dont vous rêvez dans vos rêves les plus fous. Hein? Mais non. Les nations, quand elles viendront parce que elles aimeront Israël, parce que Israël aura fait, parce qu'il aura réveillé l'humanité. Y compris ceux qui sont virusés aujourd'hui parmi les 32 protovirus qui existent, hein, et leurs 5 catégories à chacun d'eux. Alors bien sûr, tous ces virus-là, qui sont des virus mentaux, on pourrait là parler de génétique mentale.
tous ces virus-là, qui ont sévi depuis l'aube des temps, dont la Torah, d'une manière très subtile, nous révèle les clés. C'est comme ça qu'on pourra déraciner les problèmes qu'il y a eu. C'est ça la Torah du Tikkun. Alors venez apprendre, ça vaut mieux au lieu de déduire et faire votre salade. Donc, on va expliquer comment les 5% peuvent se développer par la suite. À partir du moment où on a l'extension du cerveau, les voyages peuvent devenir de plus en plus vastes. Alors l'extension du cerveau, ça provoque des phénomènes intérieurs, bien sûr, qui sont un peu difficiles à assumer, c'est vrai. Ça fait un peu peur même quelquefois, c'est vrai. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui gère tout, qui rééquilibre. Hein, et qui s'occupe de cette extension. Et effectivement, même si c'est un peu difficile, c'est une sorte de nouvelle naissance quelque part, eh bien, on arrive progressivement à élargir le sens, l'horizon de vision que nous avons. À la fois de la divinité, à la fois de la notion de ce qu'est la Torah, à la fois de la notion de ce que pouvaient être les prophètes par rapport aux sages, et les sages dont on parle dans le Pirkei Avot, qui ne sont pas les sages de Ron Chaya, qui dit les sages, c'est ceux qui connaissent le Talmud, ils sont plus calés que les prophètes, mais arrête un peu, hein, ceux qui connaissent le Talmud aujourd'hui, ils sont même pas à la cheville des Tanaïm et des Amoraïm, qui n'étaient pas à la cheville des prophètes. Alors arrête un petit peu, ça ne tient pas debout, ni selon la logique, ni selon la réalité. Ok ? Les sages dont on parle, ce sont des sages qui étaient des prophètes, mais qui ne comprenaient pas la notion de la prophétie qu'ils avaient pu recevoir à la base. Donc ils ont étendu leur connaissance, et à force de la réception de la Ehara, c'est-à-dire de l'ouverture de la lumière en eux, et de la réception, ils ont rempli leur cerveau de cette Ehara, et cette Ehara a progressivement structuré leur cerveau, les a élargis et leur a permis de devenir des sages qui comprennent la réception de ce qu'ils reçoivent par Ehara, simple, oui, ou illumination simple. Que la prophétie, c'est une sorte d'illumination. Alors, bien sûr, il y avait des écoles de prophètes. Bien sûr qu'il y avait des techniques et des méthodes d'apprentissage de la prophétie. Et elles existent, elles ont toutes été restituées aujourd'hui, parce que David Lelouch est là, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Voilà. Et puis ceux qui en doutent, je leur demande, venez, on se fait une petite tête à tête ensemble. Voilà. Devant les caméras, si vous voulez. Ouais. Voilà. Alors, bien sûr, là, à ce niveau-là, lorsque les prophètes se formaient, ils recevaient un enseignement précis qui était destiné à les ouvrir à la Ehara et à les ouvrir à la réception des mochim, des cerveaux. Et par la réception des cerveaux, leur cerveau matériel, qui n'avait qu'un champ très restreint de 5% pour le terrien moyen d'ouverture, allait s'ouvrir à 6, 7, 8, 10%, 20%, et peut-être plus. Voilà. C'est ainsi que les prophètes se formaient. Voilà. Et bien sûr, si on dit qu'il y a 4 niveaux dans l'évolution de la Terre, c'est-à-dire le stade qu'on appelle le stade végétal, végétal, puis animal, puis humain, eh bien on va constater que le stade minéral existe sous 3 formes, que le stade végétal existe sous 3 grandes formes, que le stade animal existe sous 3 grandes formes, comme le stade humain existe sous 3 grandes formes. C'est pas pour rien. Et puis il y a un 5e stade, qu'on appelle le stade prophétique, où l'homme, à l'image de Dieu, en développement et en réception de ce qu'on nous appelons les mohin, rouhaniim. Voilà.
Ça, c'est de la Kabbalah bien construite, bien digérée et bien transmise. On n'est pas dans le flou avec ces... le mec, il est en train de digérer son truc qu'il n'a pas encore compris et puis il essaie de le comprendre en essayant de le transmettre. Non mais attends, pas digérer d'abord avant de dégueuler sur ton public. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc l'avenir de l'Europe, c'est pas de faire et de voir que tous les peuples vont devenir esclaves de l'islam, comme ces deux rabbins l'ont dit. Il y a un troisième aussi qui l'a un petit peu aussi dit aussi. Hein. Et puis les autres, bien sûr, ceux qui sont derrière cela. N'en parlons pas. Alors leurs disciples et leurs ouailles, comme ils sont nombreux, alors je te dis pas non plus. Enfin. Ben voilà. Non. Le sort de l'Europe, c'est d'être sauvé. Parce que Dieu a prévu d'autres choses que ces gens-là vous essayent de vous imposer à penser de façon à provoquer ce qui risque d'être provoqué si vous pensez comme ils pensent. Voilà. Que Dieu préserve. Non, l'Europe n'est pas foutue. L'Europe se réveillera. Les bons musulmans se réveilleront et s'apercevront de leur virus sage et ils expulseront leur virus. L'Iran expulsera ces virus des mollahs et se libérera de ce sceau du 666 ou nombre de la bête qui a été mis sur le front pratiquement de toute l'humanité, hein, et les anges de Gaza qui sont Asa et Azaël, eux aussi n'auront pas d'autre ressource que de se revenir à de meilleurs sentiments, parce que leur armée du Hamas, elle tiendra pas le coup. Voilà, c'est tout. Tout simplement parce que tout le monde entier va se réveiller et que tout le monde entier va se rendre compte qu'il était dans une torpeur, dans une espèce de léthargie, dans une espèce d'envoûtement collectif, et va se réveiller de cet envoûtement collectif parce que Dieu va accomplir le miracle de ce qu'on appelle la plaie des Kinim. Voilà, la plaie des Kinim, c'est-à-dire la troisième plaie d'Égypte, hein, qui est la plaie où tout le monde s'est réveillé en se disant mais nous étions complètement sous forme d'envoûtement, et là, seul le doigt de Dieu peut agir dans cette chose-là, et c'est l'Éternel qui va faire sa chose. Voilà. Donc il va y avoir commencement de réveil collectif. Il va y avoir une humanité qui va se dire oui mais attends, ouais c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'est manipulé par ces petits machins margoulins qui veulent tout mener la barque du monde alors qu'ils ont des pois chiches dans la tête encore plus petits que les pois chiches qui sont dans nos têtes quand ils nous paralysent. Et oui, ben voilà, vous allez vous en rendre compte, vous allez vous délivrer, et avec l'aide de Dieu, Dieu va vous aider, et à ce moment-là, il y aura la paix, comme le shalom que tu as dit. Et n'allez pas croire que ceux qui ont construit les cathédrales, c'était des idiots, ils avaient une tradition. Hein? N'allez pas croire que tous les chrétiens, comme on vous le dit dans certains cours, qui sont dictés par des ignorants, ignorent donc la Torah parce qu'ils ignorent la Torah en hébreu, donc c'est des imbéciles. Mais non, c'est pas des imbéciles. C'est des êtres humains qui ont un programme divin en formation. Ils développent pas pour le moment le même terrain que toi, mais un jour ils le développeront et toi tu développeras le terrain qu'eux ils ont développé. Là, ça t'enrichira dans ta Torah beaucoup plus, parce que tu commenceras à avoir la Torah en beaucoup plus vaste. Chose dont ils ont hérité, et ils s'en sont même pas rendus compte, c'est vrai, certes, parce qu'ils savaient pas l'hébreu, ils n'ont pas étudié la Torah en hébreu, donc ils ne savaient pas d'où ces lois étaient sorties, mais je me ferai fort de démontrer que ces lois sont sorties de la Torah, celles qui ont permis la construction du gothique, de tous ces nombres d'or qui en émanent. Voilà. Donc, arrêtez de raconter des sornettes et considérez un petit peu la vérité qui est chez l'autre et la lumière qui est en lui, sans quoi jamais cette lumière ne germera en vous. Voilà. Ça, c'est ce que disait mon maître.
considérer la lumière qui est chez l'autre, sans quoi jamais cette lumière n'éclora en vous. Or, la lumière messianique, c'est la lumière globale. C'est la lumière de l'unité de l'humanité. Le Messie, même s'il est juif, certes, puisque un pré-Messie déjà avait dit la chose, le salut vient des Juifs, hein, ce pré-Messie-là, préparateur du schéma du Messie, 2000 ans avant, était bien là ce qui a préparé, eh bien oui, mais il n'est pas que juif, il est universel. Et attention, n'allez pas croire que c'est lui, un Messie qui va venir et qui va dire ouais, on va nettoyer tout le monde parce qu'ils sont pas juifs et tous ceux qui ont fait du mal aux juifs. Mais et où est la loi du pardon? Mais Dieu veut qu'on pardonne, quand bien même on nous a fait du mal. Et alors, aujourd'hui les gens changent, les gens ont changé. Il y a plein d'hommes de bonne volonté sur la terre. Arrêtez de les taxer de trucs que vous auriez pu taxer au temps de l'Inquisition. Hein, ça suffit. Voyez les choses du bon côté. Arrêtez de provoquer la haine autour de vous. Ça vaut mieux. Voilà. Et la haine ne vous poursuivra pas. Cherchez l'amour, voyez la bonté, voyez les choses du bon œil, et les choses du bon œil s'ouvriront. C'est tout. Tout réside dans l'œil, comme a dit le Baal Shem Tov. C'est vrai. Surtout quand on voit les choses d'Eretz Israël. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les sionistes, même si n'ont pas la religion développée automatiquement dès la naissance, même s'ils n'ont pas construit un État théocratique, comme certains voudraient le faire, en disant et on mettrait le judaïsme au pouvoir. Mais arrêtez un petit peu, ils n'y connaissent que dalle. Vos rabbins, là, à la politique, comment ils vont se gérer, ils ont des trucs complètement arrêtés, vous voulez qu'ils vous gèrent un État, mais ce serait une catastrophe. Heureusement qu'il y a des gens plus intelligents à la tête de l'État. Bon, moi j'aime, grâce à Dieu. Alors donc, parce que vos rabbins, si c'était eux qui gouvernaient le monde, et des rabbins comme ça en particulier, hein, dans l'État d'Israël, alors là, ce serait quand il y aurait un cataclysme quelque part, hein, ils n'enverraient pas tout de suite la Magen David Adom, hein, comme le font les Chilonim, soi-disant. Hein. Ce qu'ils ont appelé les Chilonim, les non-religieux. Mais les non-religieux sont plus religieux que vous. Les non-religieux sont plus religieux que vous. Parce qu'ils se comportent selon la Torah. En allant apporter assistance à personne en danger, ils se comportent selon la Torah. En allant aider son prochain, en se disant pas son prochain, c'est son prochain juif, comme certains Lubavitch le disent, avec des mauvaises interprétations de Admour Hazaken, eh ben là, oui. Eh ben oui. Ce serait malheureux. Hein? C'est tout. Donc ne vous fiez pas aux apparences, ça vaut mieux, mes frères. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, à vous de voir. C'est tout. Et puis ceux qui ont envie de continuer à écouter ces perroquets là qui continuent, ils verront bien où ça les mènera plus tard. Allez. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'en dirai pas plus. Comme dirait mon ami Paco, je n'en dirai pas plus. Approuvé par mon ami Mouktar qui dira non, la vérité, j'y étais trop loin, j'y trop parlé. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, allez, bonne soirée et bonne fin d'après-midi et bonne soirée pour ce soir et bon Rosh Chodesh à venir. Et que ce soit un Rosh Chodesh d'annonce d'inversion de la vapeur dans le bon sens des choses, avec éveil de l'humanité et non endormissement de l'humanité, avec des idées moyenâgeuses complètement dépassées, qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Allez, go to.